Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Ah, Marc, ça fait des jours que je ne t'ai pas vu ici à midi. J'ai même commencé à me demander si t'avais quitté le boulot, ou si t'avais changé de service sans prévenir personne. Je me disais, tiens, Marc, il a dû en avoir marre et il a claqué la porte. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? T'es plus là aux pauses? Non, t'inquiète, je n'ai pas démissionné, loin de là. En fait, j'ai juste changé mon rythme. Je ne prends plus mes pauses à midi, je préfère les faire à 14 h maintenant. Ça me permet de mieux gérer mon temps, de travailler plus efficacement en début de journée. Ah d'accord, c'est pour ça alors. Parce que moi, je t'attends toujours vers midi comme d'habitude, je me dis, il va finir par arriver. Mais non, rien, t'as bien fait de changer ton créneau si ça te convient mieux. D'ailleurs, tu tiens le coup avec ce nouveau rythme. Pas trop crevé en fin de journée. Écoute, c'est pas facile tous les jours, mais je m'adapte. L'avantage, c'est que l'après-midi, il y a moins de monde en salle de pause, donc c'est plus calme. Et puis, comme j'aime bien bosser le matin quand j'ai encore toute mon énergie, ça m'aide à avancer sur mes dossiers les plus urgents. Mais c'est vrai que parfois, à 14 h, je ressens un peu la fatigue qui s'installe. Je comprends, t'as trouvé ton rythme en somme. Mais je t'avoue, moi, je ne pourrais pas faire ça. À midi pile, c'est sacré, faut que je fasse ma pause sinon je ne tiens pas jusqu'au soir. D'ailleurs, ces derniers jours ont été un peu intenses. Comment ça se passe pour toi, de ton côté? Le boulot est sous contrôle? Oui, pour l'instant, tout est sous contrôle. C'est chargé, comme d'habitude, mais je me débrouille. Les projets avancent bien, même s'il y a toujours des imprévus qui viennent s'ajouter à la liste. Mais bon, je gère. Et toi, t'en es où avec tes dossiers? Tu t'en sors? Oh là, ne m'en parle pas. J'ai l'impression que chaque jour, j'en termine un et deux autres viennent s'ajouter sur ma pile. Mais bon, je tiens bon. J'essaie de rester organisé, même si c'est parfois le chaos total. Aujourd'hui, je suis juste venu prendre un café rapide avant de retourner dans mon bureau. J'ai encore une montagne de travail qui m'attend. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Ah, je connais ça. Les journées où t'as l'impression de n'avoir rien avancé, même après avoir bossé comme un dingue toute la journée. C'est la course en permanence. On est tous dans le même bateau, j'imagine. Faut juste s'accrocher. Courage, hein? Ça va finir par s'éclaircir un peu. Enfin, j'espère. Merci, ça fait toujours du bien d'entendre ça. Parfois, je me demande si on va vraiment réussir à tout boucler dans les temps. Mais bon, comme tu dis, faut s'accrocher. Sinon, toi, à part le boulot, ça va. Tu t'en sors dans la vie perso aussi. Parce qu'on parle toujours boulot, mais il n'y a pas que ça dans la vie, non. Oui, ça va plutôt bien. C'est sûr que c'est pas évident de jongler entre le travail et le reste, mais j'essaie de trouver un équilibre. Avec tout ce qui se passe, on oublie vite de prendre du temps pour soi, mais je fais de mon mieux. Et toi alors, t'arrives à décrocher un peu quand tu rentres chez toi ou c'est aussi le rush en dehors du boulot? J'aimerais bien te dire que je décroche, mais honnêtement, c'est compliqué. Dès que je rentre, je pense encore au travail, aux projets à finir, aux deadlines qui approchent. Mais bon, j'essaie de passer du temps avec ma famille quand je peux. Il faut bien trouver des moments pour souffler, sinon on devient fou. Tu sais ce que c'est, non? Oui, je comprends parfaitement. C'est un équilibre fragile, mais c'est important de le maintenir. Sinon, tu craques. C'est pour ça que j'ai changé mes pauses, d'ailleurs. Ça me permet de souffler un peu plus tard dans la journée, quand j'en ai vraiment besoin. Mais bon, même avec ça, il faut toujours être vigilant pour ne pas se laisser submerger. T'as bien raison, franchement, je devrais peut-être essayer de faire comme toi et décaler un peu mes pauses. Peut-être que ça m'aiderait à mieux gérer mon énergie dans la journée. Mais bon, je suis tellement habitué à midi que ça va être dur de changer. C'est clair, les habitudes, ça colle à la peau. Mais qui sait, si jamais tu veux essayer, je te recommanderais de le faire progressivement. Tu pourrais tester un jour ou deux, voir si ça te convient. Mais si ça marche pas, il n'y a aucun mal à rester sur ce que tu fais déjà. Chacun son rythme, après tout. Ouais, je vais y réfléchir. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, même si c'est en coup de vent. J'avais vraiment l'impression que t'étais parti sans laisser d'adresse. Bon, allez, je te laisse tranquille pour finir ton café. Moi, je retourne affronter cette montagne de boulot. Allez,
Bon courage à toi. Et si jamais tu veux discuter ou prendre une pause à 14 heures, tu sais où me trouver. Je retiens l'invitation. À plus tard, Marc. Eh bien, quelle belle journée. Dommage qu'elle touche déjà à sa fin. Le soleil qui se couche, les couleurs qui changent, c'est magnifique. Ça me donne presque envie de tout laisser tomber et d'aller faire un tour dehors. Bon, avant que la soirée n'avance trop, je devrais appeler ma chérie. Ça fait un moment que je ne l'ai pas eue au téléphone. Allô, Antoine, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, c'est surprenant de te voir m'appeler à cette heure, tu n'es pas censé être en pleine réunion ou à fond dans tes dossiers. Salut, mon amour. Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. J'avais juste envie de prendre de tes nouvelles, tu me manques un peu aujourd'hui. Avec tout ce travail, j'ai à peine le temps de respirer. Et toi alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, moi, ça va. J'ai passé la journée à faire des courses. Franchement, j'ai l'impression d'avoir marché partout dans la ville. Entre les allers-retours au supermarché et chez le boucher, j'en ai plein les jambes. Mais bon, au moins, tout est fait. Ah, tu t'es bien démené alors. Tu sais quoi, prends le temps de te faire plaisir ce soir. Tu l'as bien mérité après une journée pareille. Mais toi allez, relaxe-toi, je m'occupe de tout quand je rentre. On pourrait commander un bon petit dîner, qu'en dis-tu? Attends une minute, Antoine, tu ne devrais pas être en train de travailler là. Ta pause n'est pas censée être terminée depuis un moment. Tu sais très bien que ton patron ne rigole pas avec ça. Tu veux déjà te mettre dans des ennuis, c'est ça. Mais non, ne t'en fais pas. Mon patron ne va rien dire. En plus, j'ai terminé ma période d'essai, maintenant je suis bien installé ici. Le travail, ce n'est pas une prison, tu sais. On a le droit de souffler un peu et de s'épanouir aussi. C'est important, non? Antoine, tu sais très bien que ce travail est notre seule source de revenus stable en ce moment. Ça paye bien et c'est ce qui nous permet de vivre correctement. De maintenir le train de vie qu'on a. Tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans tes précédents boulots. Je sais. Mais cette fois, c'est différent. Je maîtrise ce que je fais et je gère bien mon travail. Je ne suis plus dans la même situation qu'avant. Je ne vais pas me faire renvoyer juste parce que je prends 5 minutes pour appeler la femme que j'aime. On a tout besoin de prendre un peu de recul parfois, tu ne crois pas? Antoine, tu as confiance en toi, et c'est bien. Mais trop de confiance t'a déjà joué des tours. Tu as été renvoyé de plusieurs entreprises parce que tu te reposais sur tes lauriers. Je ne veux pas que ça se reproduise encore. Ce travail, il est important, pour toi, pour nous. Tu comprends? Oui, je comprends, mais tu sais, je suis plus vigilant maintenant. Je fais mon travail sérieusement, je t'assure. Et puis, si je n'étais pas compétent, il ne m'aurait pas gardé après ma période d'essai, non. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Antoine, je te fais confiance, mais je veux juste que tu prennes ton travail au sérieux, vraiment. Ça fait partie de notre stabilité. Tu sais à quel point c'est difficile de trouver un bon poste de nos jours. Je veux juste m'assurer que tu ne prends pas de risques inutiles. Maintenant, retourne travailler, d'accord? Ne perds pas plus de temps, je ne veux pas que tu te mettes en difficulté pour rien. D'accord, mon amour, je retourne bosser. Mais promets-moi qu'on se fait une belle soirée ce soir, juste toi et moi. Je rentre tôt et on profite. Deal? Mais seulement si tu retournes au travail immédiatement. Je veux que tu te concentres, et après, on profitera ce soir. D'accord. Reçu 5 sur 5, chef. Je retourne au charbon. À ce soir, mon amour. À ce soir, mon amour. Et sois sérieux, hein. Ma chérie s'inquiète trop, je comprends qu'elle soit prudente, mais bon, ça fait déjà 4 mois que j'ai passé ma période d'essai. Ce n'est pas comme si on pouvait me virer du jour au lendemain. Enfin, pas aussi facilement. J'ai prouvé que je fais bien mon boulot. Mais c'est vrai que je commence à m'ennuyer ici. Toujours la même routine, c'est pas évident de se lever chaque matin pour venir faire les mêmes tâches jour après jour. Ce bureau, ces dossiers, ce travail, ça devient monotone. Ça fait un moment que je n'ai pas discuté avec ma mère, je devrais l'appeler. Oui, ça me ferait du bien de lui parler un peu. Elle va sûrement me raconter des histoires comme toujours. Elle a toujours cette manière de me faire rire, même quand je suis de mauvaise humeur. Oui, entrez, c'est ouvert. Monsieur Antoine, je viens de la part du patron. Il souhaiterait vous voir dans son bureau immédiatement. Ah, le patron veut me voir. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non, il ne m'a pas donné de détails. Il m'a juste demandé de vous transmettre le message rapidement. Il attend votre arrivée. Très bien, merci. Dites-lui que j'arrive dans 1 minute, le temps de terminer ce que je fais ici. Je vais lui transmettre. Bonne chance, monsieur Antoine. Merci,
J'espère que je n'en aurai pas besoin. Bon, qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir maintenant? Peut-être un nouveau projet, ou alors, une critique sur les dossiers de tout à l'heure. Enfin, peu importe, on verra bien. Quelques minutes après. Bonjour monsieur, vous avez demandé à me voir. Oui, monsieur Antoine. Bonjour. Prenez un siège, s'il vous plaît. Cela fait maintenant plusieurs mois que vous travaillez avec nous, Antoine, et il y a certains points que nous devons discuter. Voilà, il y a de cela 2 mois, nous avons commencé à remarquer des changements dans la qualité de votre travail. Des changements? Monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Nous avons remarqué que votre travail n'est plus aussi bien fait qu'auparavant. Il y a des erreurs dans vos dossiers, des retards sur les livrables, et ça commence à poser problème. Vous vous souvenez de cette réunion qu'on a eue ensemble il y a quelques semaines? Oui, je m'en souviens. Pendant cette réunion, nous avons discuté de votre utilisation excessive du téléphone pendant les heures de travail. Nous vous avions fait la remarque que cela perturbait votre concentration, mais vous semblez ne pas avoir pris cela au sérieux. Je comprends. Je reconnais que j'utilise peut-être un peu trop mon téléphone, mais je vous assure que je fais de mon mieux pour rester productif. Ce n'est pas tout, Antoine. Nous avons également remarqué que vous dépassez souvent votre temps de pause. Vous prenez plus d'1 heure pour le déjeuner alors que la pause est limitée à 30 minutes. Et puis, depuis 2 mois, vous n'arrivez plus à l'heure au travail. C'est devenu une habitude et cela ne passe plus inaperçu. Je suis désolé pour ces retards, vraiment. J'ai eu des problèmes personnels qui m'ont causé ces retards, mais je peux m'améliorer. Donnez-moi juste une chance de corriger ça. Antoine, nous avons été patients. Nous avons essayé de vous soutenir, mais nous ne pouvons plus continuer ainsi. L'entreprise ne peut pas se permettre des employés qui ne respectent pas les règles et les délais. Vous voulez dire que je suis renvoyé. Mais, monsieur, j'ai fait beaucoup pour cette entreprise pendant ma période d'essai. J'ai prouvé que je pouvais être un atout. Vous avez vu comment j'ai géré les dossiers à ce moment-là. Tout le monde a fait des erreurs à un moment donné, non. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, pas maintenant. Je comprends que vous ayez fait du bon travail au début, Antoine, mais ces derniers mois, ce n'est plus le cas. Nous avons discuté en interne, et malheureusement, nous avons décidé de ne plus pouvoir continuer à travailler avec vous. Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat. Mais monsieur, ce travail est ma seule source de revenus. Je dois prendre soin de ma famille. J'ai un crédit immobilier, j'ai acheté ma voiture à crédit aussi, si je perds cet emploi, je perds tout. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je peux changer, je vous le promets. Laissez-moi juste prouver que je peux faire mieux. Antoine, je comprends que vous ayez des responsabilités, mais ce n'est plus une question de chance. Nous avons déjà pris notre décision. C'est trop tard. Nous sommes désolés, mais l'entreprise ne peut plus se permettre de continuer ainsi. Mais, s'il vous plaît, monsieur, ma famille dépend de moi. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'améliorer. Ne me laissez pas tomber. Antoine, croyez-moi, ce n'est pas une décision facile. Mais elle est définitive. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour rassembler vos affaires. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est pas vrai? Renvoyer? Juste comme ça. Comment je vais gérer tout ça? Comment je vais payer le crédit de la maison? Et la voiture aussi? Non, je peux pas dire ça à Chloé. Si elle apprend que j'ai encore perdu un boulot, elle va me quitter, c'est sûr. Elle me l'a déjà dit plusieurs fois. Antoine, prends ton travail au sérieux cette fois, sinon je pars. Elle l'a dit et elle ne plaisante jamais avec ça. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux pas rentrer à la maison et lui annoncer ça. Elle va me traiter d'irresponsable, elle va dire que je suis bon à rien. J'ai déjà perdu tellement d'emplois à cause de mon insouciance. Et là, encore une fois, je fais la même erreur. J'ai tout gâché, j'étais bien ici, c'était un bon travail, une bonne paye. Comment j'ai pu tout ruiner? Si elle apprend que je suis encore renvoyé, c'est la fin. Elle va partir, elle va me laisser. Elle m'avait prévenu, elle a tout fait pour me motiver, pour que je sois plus sérieux cette fois. Et moi, je continue à faire n'importe quoi. Et maintenant, je vais tout perdre? Ma maison, ma voiture, et Chloé. Si je rentre sans un plan, c'est terminé. Elle ne va même pas me laisser une chance de m'expliquer. Je dois trouver une solution. Mais quoi, je peux pas rester là non plus à traîner dans les couloirs. Il faut que je fasse quelque chose, vite. Ok? Antoine? Pense. Tu peux pas juste te laisser abattre comme ça. Il faut que je trouve une excuse, ou non, un plan, quelque chose pour gagner du temps.
Mais quoi, je peux pas tout perdre, pas comme ça. Je dois trouver une solution, n'importe quoi, mais pas rentrer les mains vides. Le soir, Antoine est de retour chez lui. Ah, te voilà enfin, mon amour. Comment s'est passée ta journée? Oh, très bien, comme d'habitude, tu sais. Rien de spécial, juste une journée de boulot comme les autres. Ah, je suis tellement contente d'entendre ça. J'aime te voir rentrer détendu. Tu le mérites bien après tout ton dur travail. Oui, merci, chérie. C'est vrai que c'était une journée assez normale. Rien d'exceptionnel. Eh bien, en parlant de journée exceptionnelle, je t'ai préparé une surprise ce soir. Une surprise. Oui, je t'ai préparé ton plat préféré. J'ai passé l'après-midi à cuisiner rien que pour toi. Tu vas adorer, j'en suis sûre. Oh, vraiment, merci beaucoup, chérie. C'est vraiment gentil de ta part. Je sais combien tu adores ce plat. Allez, va vite prendre ta douche et ensuite, viens manger. Tout est prêt, et je t'attends. Oui, bien sûr, je vais me dépêcher. Et prends ton temps sous la douche, chérie. Je veux que tu sois bien détendue avant qu'on passe à table. Merci, vraiment. Quelques instants après. Alors, mon chéri, comment était le repas? J'espère que tu t'es régalé. C'était parfait, comme toujours. Tu sais, tu n'as vraiment plus rien à prouver en cuisine. Tu es la meilleure cuisinière, sans aucun doute. Chaque repas est un délice. Oh, merci mon amour. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. Je cuisine pour toi avec amour, c'est ça le secret. Vraiment, tu me gâtes. Mais là, je pense que je vais aller me coucher. J'ai une très longue journée qui m'attend demain. Beaucoup de travail à rattraper. Bien sûr, je comprends. Mais avant que tu ailles te coucher, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Eh bien, tu te rappelles l'argent que tu m'as donné pour ce mois? Eh bien, il est déjà fini. Entre les courses, quelques dépenses imprévues, et tout le reste, je me retrouve à court d'argent. Je vais avoir besoin de plus pour tenir jusqu'à la fin du mois. Je vois, et tu as une idée de combien il te faudrait? Je dirais qu'il me faudrait environ 4 millions. Et je ne te parle pas que des dépenses courantes. On a aussi besoin de nouveaux meubles pour la maison. Tu sais, tu travailles dans une grande entreprise, et notre salon doit refléter ton poste. C'est important pour l'image, tu comprends. Oui, oui, je comprends. Et puis, il y a la maison de mes parents au village. On doit la finir, ils comptent sur nous, et on ne peut pas les laisser dans cet état. D'accord, je vois que tu as bien réfléchi à tout ça. Donc, au total, tu aurais besoin de 4 millions. Oui, au moins 4 millions. Je pense que ça nous permettra de finir le mois sans souci et de commencer à s'occuper des autres dépenses. Après tout, avec ta position dans l'entreprise, ça ne devrait pas être un problème, non. Ne t'inquiète pas, chérie. C'est un petit problème, on en reparlera demain, d'accord. Là, je suis vraiment fatigué et j'ai besoin de me reposer pour être en forme demain. D'accord, mon amour. Merci beaucoup, je savais que je pouvais compter sur toi. Bonne nuit, repose-toi bien. Et ne t'inquiète pas trop, tu gères tout ça tellement bien. Oui, bien sûr, bonne nuit. Bonne nuit, je finis de nettoyer, je viens te rejoindre. Bonjour mon chéri, tu es déjà prêt pour le travail. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu aussi matinal. Tu es sûr que tu vas bien? C'est inhabituel pour toi d'être debout à cette heure-ci. Oui, c'est vrai que d'habitude je prends un peu plus de temps le matin. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arriver plus tôt au bureau. J'ai beaucoup à faire, tu sais, des dossiers à rattraper, des mails à envoyer. Ça devient chargé ces derniers temps. Ah, je vois, tu es un homme occupé, maintenant. C'est une bonne chose, ça prouve que tu es important pour l'entreprise. Mais, tu ne te sens pas trop fatigué. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup dormi ces derniers jours. Oui, c'est vrai que je dors un peu moins, mais ça va. Il faut parfois faire des sacrifices, surtout quand on a des responsabilités. Tu sais, dans mon travail, je dois montrer que je suis capable de gérer la pression et d'être toujours à la hauteur. C'est vrai, mon amour, mais n'oublie pas de te reposer. Tu travailles déjà tellement dur. Ça ne sert à rien de t'épuiser. J'aime te voir ambitieux, mais je ne veux pas que tu tombes malade à cause de la fatigue. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. Je gère, comme toujours. De toute façon, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Je veux vraiment bien m'organiser pour avancer dans mes tâches. Il y a tellement de choses à faire. Une journée particulière. Pourquoi ça? Il y a une grosse réunion ou un projet spécial dont tu ne m'as pas parlé? Non, pas vraiment une réunion ou un projet en particulier. C'est juste que j'ai pris un peu de retard ces derniers temps, et je veux rattraper tout ça.
Quand tu es responsable de plusieurs dossiers, il ne faut jamais se laisser dépasser. Ah, d'accord, je me disais que tu avais quelque chose à me cacher. Tu as l'air tellement concentré ces derniers temps, presque, distant, je dirais. Mais si c'est juste du travail, je comprends. Non, non, rien de plus. Juste le travail, et tu sais à quel point c'est important pour nous. Plus je réussis, plus ça nous assure un avenir confortable. C'est vrai, tu as raison. Ce travail nous permet de vivre confortablement, et je suis tellement fière de toi pour tout ce que tu fais. Je sais que parfois je mets un peu de pression avec mes demandes, mais je veux que tu saches que je te soutiens, quoi qu'il arrive. Merci, ma chérie, ça me fait vraiment du bien de t'entendre dire ça. Tu es mon pilier, et sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est normal, mon amour. Je veux juste que tu réussisses, que tu sois heureux. Et que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Merci, ma chérie, que Dieu te bénisse aussi. Je te souhaite une belle journée. Je vais me mettre en route maintenant, il ne faudrait pas que je sois en retard si je veux rattraper tout ce que j'ai à faire. D'accord, mon cœur. Bonne journée, et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis là. Merci, à ce soir. Mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Faut que j'appelle Thomas, il peut m'aider. Antoine, ça fait un bail, mon frère. Comment ça va? Salut Thomas, écoute, ça va pas trop en ce moment. J'ai vraiment besoin de te parler. C'est urgent. Ah, tu m'inquiètes là. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Ouais, c'est compliqué, je t'expliquerai tout en détail. Je préfère qu'on se voit en personne. Bien sûr, pas de souci. Où tu veux qu'on se retrouve? T'es dispo tout de suite? Oui, je suis dispo. Est-ce qu'on peut se retrouver à la cafétéria près du bureau, celle où on allait souvent? Oui, ça marche. Donne-moi juste une demi-heure, j'arrive tout de suite. T'inquiète, on va trouver une solution, quel que soit le problème. Merci, Thomas. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. T'es un vrai frère. Allez, pas de souci, Antoine. On est là pour ça. Bon, je te dis à tout de suite à la cafétéria. D'accord, à tout de suite. Super, allons le voir. Mais comment je vais gérer tout ça? Comment je vais annoncer ça à Chloé? Je ne peux pas lui dire que j'ai perdu mon travail. Elle va me quitter, c'est sûr. Elle m'avait pourtant prévenu, elle m'avait dit de prendre cette fois-ci les choses au sérieux. Elle m'a déjà demandé les 4 millions. Comment je vais trouver cette somme maintenant? Et les meubles, la maison de ses parents au village. Tout ce qu'elle veut. Et puis, avec quoi je vais payer le crédit immobilier? La voiture. C'était la seule source de revenus qu'on avait, et maintenant, plus rien. Je dois absolument trouver du travail, et vite. Mais, même si je postule partout, je ne sais pas quand je pourrai retrouver un poste. Et avec ma réputation, je suis déjà passé par plusieurs entreprises et ils savent tous comment ça s'est terminé. J'espère vraiment que Thomas pourrait m'aider. Oui, c'est ça, il travaille dans une grande boîte, il pourrait me recommander. Peut-être même qu'il pourrait me prêter de l'argent en attendant. Il faut que je trouve un moyen. Je ne peux pas tout perdre maintenant. Pas après tout ce qu'on a construit. Il faut que je me ressaisisse. Mais comment? Ah, Antoine, ça fait vraiment un bail. J'avais presque oublié à quoi tu ressemblais. Alors, comment ça va madame? Toujours en pleine forme? Oui, Chloé va bien, très bien même. Elle est toujours aussi occupée, mais tu sais, ça fait partie de la vie. Avec tout le travail que j'avais, ça devenait difficile de trouver du temps pour tout. Ah oui, j'imagine bien. Mais dis donc, t'aurais quand même pu me prévenir. On dirait que tu me cherches seulement quand ça chauffe ou quand tu as besoin de quelque chose. Toujours pareil avec toi, hein? Mais non, Thomas, comment tu peux dire ça? Toi, t'es comme un grand frère pour moi, tu sais bien. Je ne viendrai jamais vers toi uniquement pour les problèmes. Mais là, tu vois, je suis vraiment dans une situation compliquée. Allez, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui te tracasse autant pour que tu m'appelles en urgence comme ça? Eh bien, en fait, j'ai été renvoyé de mon boulot hier. Ils ont décidé que je ne faisais plus l'affaire, malgré tout ce que j'ai fait pour eux pendant ma période d'essai. C'est un coup dur, surtout que j'étais vraiment bien payé là-bas. Mince, c'est vraiment pas de chance ça, mon vieux. T'as pas eu le temps de te préparer ou d'économiser un peu? Malheureusement, non, j'ai à peine fait 10 mois là-bas. J'ai des crédits sur le dos, un prêt immobilier, la voiture, je suis vraiment coincé. Et je n'ai pas encore dit à Chloé. Tu la connais, si elle apprend ça, elle va me quitter.
Elle m'avait déjà prévenu plusieurs fois de prendre ce boulot au sérieux. C'est pour ça que je voulais te voir. Ouf, c'est vraiment pas une situation facile. Je comprends mieux maintenant. Alors, tu as besoin de quoi, Antoine? Écoute, j'ai besoin de 10 millions, en prêt. Mais avec un taux d'intérêt faible, ou sans intérêt si possible. Ça me permettrait de gérer les factures de la maison pour les prochains mois, et surtout, de chercher un autre boulot sans que Chloé ne se doute de rien. Je veux d'abord trouver quelque chose avant de lui dire la vérité. 10 millions, ce n'est pas rien, mon frère. Mais tu sais bien que je suis toujours là pour toi. Mais, je dois te rappeler que je t'ai toujours conseillé de rejoindre notre réunion de tontine. C'est justement pour éviter des situations comme celle-ci. Si tu avais écouté, tu aurais déjà de quoi mettre de côté. Oui, je sais, tu me l'as dit plusieurs fois, et je n'ai jamais pris le temps de le faire. Mais là, je n'ai vraiment pas le choix. C'est pour ça que je me tourne vers toi, Thomas. Je sais que tu peux m'aider. Bon, d'accord. Pour toi, je vais arranger ça. Je peux te trouver les 10 millions, mais en retour, tu devras venir en personne à notre prochaine réunion pour dire merci aux autres membres. C'est sans intérêt, puisque tu es mon ami. Vraiment, Thomas, sans intérêt, merci, je ne sais pas comment te remercier. Je te promets que je viendrai à la réunion, cette fois-ci. C'est vraiment la première fois que je suis dans une situation aussi compliquée. Allez, c'est rien, mon vieux. La vie n'est pas facile pour personne, mais on est là pour s'entraider. Si tu as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Mais la prochaine fois, essaie de venir me voir avant que ça devienne une urgence, d'accord? Je te le promets, Thomas. Merci, merci encore. Tu m'as vraiment sauvé, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est normal, c'est à ça que servent les amis. Allez, garde la tête haute et surtout, ne te décourage pas. Tu vas retrouver un boulot, j'en suis sûr. Merci, mon frère, t'es vraiment un ange. Le soir. Ah, tu es rentré tôt aujourd'hui. C'est une surprise, je ne m'attendais pas à te voir à cette heure. Tout s'est bien passé. Oui, je suis sorti plus tôt du travail aujourd'hui. C'est normal que je sois à la maison plus tôt pour une fois. C'est bien, tu mérites un peu de répit. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau? Eh bien, je voulais te dire que j'ai fait le virement des 4 millions que tu m'as demandé hier. Tu devrais voir ça sur ton compte. Oh, merci, mon amour. Tu es vraiment incroyable. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, merci infiniment. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu sais que je fais de mon mieux pour te rendre heureuse. Et en plus, j'ai aussi pris une petite décision aujourd'hui. Ah oui, quelle décision. J'ai décidé de prendre 3 semaines de congé. Je me suis dit que j'avais besoin de repos, après tout ce stress au travail. Une semaine sans les soucis du boulot, juste pour me reposer un peu. Vraiment, oh, c'est génial ça. Franchement, tu le mérites. 3 semaines de congé, c'est parfait pour décompresser. Mais tu sais quoi, j'ai une idée. Une idée, laquelle? Et si on partait en vacances pendant une semaine? Tu sais, juste pour changer un peu d'air. On pourrait aller quelque part de sympa, se détendre. Dieu nous a fait grâce d'avoir un travail bien payé, autant en profiter, non? C'est pas une mauvaise idée, en effet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vraies vacances, juste toi et moi. D'accord, je te laisse tout organiser. Pendant ce temps, moi, je vais aller me reposer. Oh, ne t'inquiète pas, mon amour, tu peux compter sur moi. Je vais préparer tout ça. Ce sera des vacances inoubliables. Mais, il y a juste un petit détail. Quoi encore? Tu sais, pour que tout soit parfait, je vais avoir besoin d'un peu plus d'argent. Disons, 1 million de plus. Je dois acheter de nouveaux habits pour ces vacances, et puis, j'aimerais réserver un hôtel directement à côté de la plage. Ce serait l'idéal, tu ne trouves pas? 1 million de plus, tu ne manques pas d'idées, toi. Mais d'accord, si c'est pour que tout soit parfait, je ne vais pas te dire non. Tu gères les dépenses comme d'habitude. Merci, 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 mon amour. Tu es vraiment le meilleur mari du monde. Tu verras, tu ne regretteras pas ce voyage. Ce sera magique, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Bon, je vais aller me reposer maintenant. Je te laisse gérer tout ça. D'accord, repose-toi bien. Je m'occupe de tout. Et surtout, ne t'inquiète de rien. Tu sais que je fais toujours les choses en grand pour nous. Oui, je le sais bien. Je te fais confiance. À tout à l'heure, alors. Chloé et Antoine sont en vacances à la plage. Ah, mon amour, je dois te remercier pour ces vacances. C'est vraiment l'endroit idéal. Regarde comme c'est beau. La mer, le sable fin.
C'est si tranquille ici, on dirait presque un rêve. Je suis content que ça te plaît. C'est vrai que c'est vraiment calme et reposant. On en avait bien besoin, tu ne trouves pas? Oh que oui, après tout le stress du quotidien, ça fait du bien de s'évader un peu. Franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux. Tu sais, j'adore cet endroit, c'est tellement apaisant. Merci encore, mon amour. Tu penses toujours à tout pour me faire plaisir. Tu mérites tout ça, Chloé. Tu as travaillé dur pour rendre notre maison chaleureuse, et puis, il faut bien en profiter, non? Une semaine de congé, ça passe très vite, alors autant se détendre au maximum. Oui, tu as raison. On va profiter de chaque instant ici. D'ailleurs, je vais faire un tas de photos pour narguer mes copines. Elles vont être tellement jalouses. Je suis sûre qu'elles se diront, comment Chloé fait pour être tout le temps gâtée comme ça par son mari. Ah, les copines, elles doivent bien t'envier avec toutes ces petites escapades et surprises. Mais tu sais, c'est normal, je veux juste te rendre heureuse. Et puis, c'est notre moment à nous deux, rien que nous deux. Oui, rien que nous deux. Et la mer, elle est si belle aujourd'hui. Pourquoi on n'irait pas se baigner un peu? Il fait chaud, et l'eau doit être parfaite. Allez, viens, on va nager. Tu ne me laisses jamais vraiment me reposer, toi. Mais d'accord, allons-y. Autant profiter de tout, comme tu dis. Ah, génial. Tu vas voir, ça va être trop bien. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas nagé ensemble. Et qui sait, peut-être que je te battrai à la course cette fois-ci. On verra bien ça, mais ne te fais pas trop d'illusions, tu sais bien que je suis imbattable dans l'eau. Oh, arrête, monsieur le champion de natation. Je me débrouille très bien, tu verras. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va bien s'amuser. Et n'oublie pas de sourire pour les photos. Ah, les photos, tu es vraiment incorrigible avec ça. Mais bon, si ça te fait plaisir, je te suivrai partout, même pour des selfies sous l'eau. C'est pour ça que je t'aime, tu es toujours partant pour mes folies. Allez, viens, l'eau est parfaite. Tu sais, j'espère qu'on pourra faire ce genre de choses plus souvent. La vie va tellement vite qu'on oublie parfois de juste ralentir et profiter des moments simples. C'est vrai, parfois, on se laisse emporter par le travail, les responsabilités. Mais ces moments-là, comme aujourd'hui, c'est ça qui compte vraiment. Juste toi et moi, loin de tout. Oui, toi et moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Merci encore pour ces vacances. Je te promets qu'on va profiter de chaque seconde. Allez, viens, allons nous amuser. Une semaine plus tard. Franchement, mon amour, cette semaine était vraiment magnifique. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'était exactement ce dont on avait besoin, tu ne trouves pas? Je te remercie encore pour tout, mon chéri. Ça nous a fait tellement de bien. Tu as raison, c'était vraiment génial. On s'est bien amusé, et c'était bien de déconnecter un peu de tout. Moi aussi je te remercie, Chloé. Tu sais rendre chaque moment spécial. Oh, mais c'est toi qui as tout organisé. Moi, je me suis juste laissé porter. Les balades au bord de la mer, les dîners romantiques, les moments de détente, tout était parfait. D'ailleurs, je me dis qu'on devrait vraiment faire ça plus souvent, peut-être tous les 2 mois. Juste nous deux, histoire de changer un peu d'air. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Chloé. On devrait effectivement prendre le temps de nous retrouver régulièrement. C'est facile de se laisser emporter par le travail et les obligations, mais ces moments-là, loin de tout, ça fait du bien. Ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, sur nous deux. Oui, c'est exactement ça. Et puis, j'ai tellement de bons souvenirs de cette semaine. Les journées passées à la plage, le soleil, les fous rires, franchement, ça me manque déjà. Mais tu sais ce qui m'a le plus plu? Laisse-moi deviner, les séances photos. J'ai bien vu à quel point tu t'es amusé à mitrailler le paysage et à envoyer des photos à tes copines pour les rendre jaloux. Oui, tu m'as bien cerné. Mais sérieusement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité du temps qu'on a passé ensemble. Loin du stress, des obligations, juste toi et moi, sans distraction. C'est vrai, c'était précieux. Je crois que j'avais vraiment besoin de ça, de déconnecter un peu du boulot et de prendre du recul. Ces congés sont tombés à pic. Maintenant que la semaine est passée, je me sens beaucoup plus reposé, prêt à affronter la routine. Ah, la routine, c'est toujours difficile de retourner au quotidien après une semaine aussi parfaite. Mais je suis contente que tu te sentes reposé. Moi aussi, d'ailleurs, je suis pleine d'énergie. Il faut qu'on trouve le moyen de garder cette légèreté,
même avec le travail et les responsabilités. Je suis d'accord, mais tu sais, la clé, c'est de trouver un équilibre. Bien sûr, on doit travailler, mais il ne faut pas oublier de se réserver des moments rien que pour nous. Ces vacances m'ont rappelé à quel point c'est important. Tu as tout à fait raison. On ne doit pas se laisser engloutir par le rythme quotidien. Alors, je te le dis, Antoine, tous les 2 mois, on s'organise une petite escapade, même si c'est juste un week-end. Il faut qu'on continue à profiter de la vie ensemble. Ah, toi et tes projets. Mais je suis partant. Après tout, la vie est trop courte pour ne pas en profiter. Et qui sait, peut-être qu'on découvrira encore d'autres endroits magnifiques, comme cette plage. Oui, je vais déjà commencer à regarder d'autres destinations, quelque chose de différent cette fois-ci. Peut-être une montagne ou un petit village pittoresque, qu'en penses-tu? Laisse-moi d'abord finir de digérer cette semaine de vacances avant de penser aux prochaines. Mais d'accord, je te fais confiance pour choisir. Tant que tu es là, ça m'ira. Oh, tu es adorable. J'adore quand tu es comme ça, détendu et plein de bonnes ondes. Ça te va bien, tu sais. Tu devrais te relaxer plus souvent. Je prends note, madame. Promis, je vais essayer d'être plus zen, même quand le travail reprendra. En tout cas, tu as raison, cette semaine m'a fait un bien fou. Maintenant, il va falloir reprendre les choses là où on les a laissées. Eh bien, si on doit reprendre le boulot, autant le faire en beauté. Je te propose qu'on s'offre un dernier bon dîner ce soir, à la maison, juste pour marquer la fin des vacances. Un petit moment tranquille avant de replonger dans la vie active. Excellente idée, on peut cuisiner ensemble, et pourquoi pas ouvrir une bonne bouteille de vin pour clôturer tout ça. Une dernière soirée détente avant de reprendre les choses sérieuses. J'adore. Alors, c'est un deal. Je m'occupe des courses en rentrant, et ce soir, on se fait un bon dîner. Ça va être parfait. Merci encore pour ces vacances, Antoine. Je me sens vraiment chanceuse de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance de t'avoir. Tu rends chaque jour un peu plus spécial. 2 semaines plus tard. Alors, prêt pour le retour au boulot. Fini les vacances, il est temps de retourner à la réalité. Et oui, c'est l'heure de retourner dans l'arène. Mais bon, je me sens bien reposé, donc ça devrait aller. Merci encore pour ces vacances, Chloé. C'était vraiment parfait. Je suis contente que tu aies aimé, mon amour. Tu le mérites vraiment. Maintenant, il faut que tu restes concentré au travail, hein. Pas question de rêver encore à la plage pendant les réunions. Promis, je serai à 100% concentré. Pas de place pour la rêverie aujourd'hui. Il y a beaucoup à rattraper après cette semaine de repos. Ah, j'espère bien, parce que si tu reviens me dire que tu as été renvoyé pour avoir la tête ailleurs, je ne serai pas aussi gentille. D'accord, d'accord. Je vais me concentrer. Mais tu sais quoi, avec toi dans ma vie, je n'ai aucune excuse pour ne pas donner le meilleur de moi-même. Ah, la flatterie matinale. Mais ça marche toujours avec moi. Allez, bonne journée, mon cœur. N'oublie pas de m'envoyer un message quand tu seras en pause. Compte sur moi. Passe une belle journée aussi. Et ne fais pas trop de shopping pendant que je suis au bureau. Je ne promets rien, mais je vais essayer de ne pas trop te ruiner. Bon, allez, file avant d'être en retard. À ce soir, ma chérie. Je t'aime. À ce soir, mon amour. Je t'aime aussi. Et surtout, sois concentré, je te surveille de loin. Je ne sais même pas où je vais passer la journée aujourd'hui. J'ai enchaîné les entretiens, mais aucune entreprise ne m'a encore rappelé. C'est vraiment désespérant. J'ai mis tous mes espoirs dans ces entretiens, mais rien. J'ai pris ces 10 millions à Thomas. Et en moins d'un mois, tout est parti. Entre les vacances avec Chloé, les meubles, et toutes les autres dépenses, je n'ai plus rien. Rien du tout. Comment j'ai pu être aussi irresponsable? Le pire, c'est que je n'ai même pas encore payé le loyer ce mois-ci. Et Chloé, elle ne se doute de rien. Elle croit que tout va bien, que je travaille encore. Comment vais-je continuer à lui mentir? Ça ne peut pas durer. Je vais devoir encore appeler Thomas. Peut-être qu'il pourra encore me prêter un peu d'argent. 3 millions devraient suffire pour tenir un moment, le temps que je trouve une solution. Mais, et s'il dit non cette fois? J'abuse, vraiment. Je ne peux pas continuer à compter sur lui comme ça. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'essaie. Je ne peux pas me permettre de perdre la face devant Chloé. Je vais lui dire que tout va bien, et je trouverai un moyen de m'en sortir, coûte que coûte. Je dois aller m'asseoir avant de l'appeler. Allô, Antoine, comment tu vas? Thomas, c'est encore moi. Je suis vraiment désolé de te déranger, surtout après tout ce que tu as déjà fait pour moi. Pas de souci, frère. Tu sais que je suis là. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Ça ne va pas. Écoute,
j'ai un nouveau problème. J'aurais vraiment besoin d'une petite aide financière, encore. Je sais que je t'avais déjà demandé 10 millions, et je t'ai dit que je rembourserais bientôt, mais là, j'aurais besoin de 3 millions supplémentaires. C'est vraiment urgent. HMM, 3 millions de plus. Antoine, je t'ai déjà prêté une belle somme. Tu sais bien que je veux t'aider, mais il faut aussi que tu penses à rembourser tout ça le mois prochain. Les membres de la réunion attendent de récupérer l'argent. Je comprends, Thomas, vraiment. Et je te promets que je vais tout faire pour rembourser comme convenu. C'est juste que, les choses sont un peu compliquées en ce moment. Aucune de mes entretiens ne s'est concrétisée, et je dois absolument régler quelques dettes. Je ne peux vraiment pas en parler à Chloé, elle serait furieuse si elle savait tout ce qui se passe. Ok, Antoine, je te fais confiance. Je vais te faire le virement pour les 2 millions. Mais c'est la dernière fois. Je ne peux pas continuer à te prêter de l'argent indéfiniment sans que tu commences à rembourser. Donc le mois prochain, tu dois vraiment venir à la réunion et t'expliquer aux membres. Tu es mon ami, mais je ne peux pas mettre ma réputation en jeu plus longtemps. Merci, Thomas, vraiment. Tu es un frère pour moi. Je te jure que je vais tout faire pour rembourser tout ça. Dès que j'ai un nouveau boulot, je te rembourserai. Merci encore, tu m'aides énormément. D'accord, Antoine, mais souviens-toi, tu ne peux pas toujours compter sur les prêts pour t'en sortir. Il faut que tu trouves une solution plus durable. Prends soin de toi et tiens-moi au courant. D'accord. Oui, bien sûr. Merci encore, je vais faire de mon mieux. Heureusement que Thomas est là, si ce n'était pas pour lui, je serais déjà complètement fou. Franchement, je ne sais pas comment je tiendrais sans lui. Bon, maintenant, je dois juste rester ici et attendre. Attendre 17 heures avant de rentrer à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'aime trop, Chloé. Comment je pourrais lui dire la vérité? Non, je ne peux pas. Elle souffrirait trop, et je ne veux pas ça. Elle compte sur moi. Si elle savait tout ce qui se passe, ça la briserait. Non, je dois la protéger, même si ça veut dire tout garder pour moi. Encore quelques heures à tuer, et ensuite, je rentrerai à la maison, comme si de rien n'était. Il faut que je reste fort pour elle, même si ça devient de plus en plus difficile. 2 semaines plus tard. Je suis à bout. 2 semaines que je cherche, et toujours rien. Si ça continue comme ça, je suis foutu. Comment je vais faire pour rembourser Thomas? Sans parler du crédit immobilier de la maison, chaque jour, les factures s'accumulent. Un mail, qui peut bien m'écrire à cette heure-ci? Non, c'est l'une des entreprises où j'ai postulé. Ils disent que j'ai été retenu. Je commence demain. Merci Seigneur, je suis sauvé. Enfin, une bonne nouvelle. Je vais pouvoir dire à Chloé que j'ai simplement changé de boulot. Elle n'aura jamais à savoir pour tout ce stress. Tout va s'arranger maintenant. Merci, Seigneur, vraiment, merci. Je vais pouvoir souffler. Chérie, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Oui, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Viens, prends place. Voilà, je voulais t'annoncer que j'ai décidé de quitter mon boulot actuel. J'ai trouvé un autre travail, mieux payé. Quoi? Mais tu n'as même pas fait 1 an dans cette entreprise. Et puis, cette année, tu as déjà changé de boulot 3 fois. Tu crois pas que c'est mieux de te stabiliser un peu avant de penser à partir ailleurs? Je comprends, chérie, mais tu sais bien que je veux toujours le meilleur pour nous. Et je pense que c'est important de travailler là où on me paye bien pour que l'on puisse maintenir notre niveau de vie. Ce nouveau boulot est une grande opportunité, vraiment. C'est vrai qu'un bon salaire est important, mais changer de travail tout le temps n'est pas non plus la solution. Il faut de la stabilité, Antoine. Sinon, tu risques de passer ta vie à courir après de nouvelles opportunités sans jamais vraiment te poser. Je sais que tu as raison, Chloé. Mais cette fois-ci, je suis sûr de ce choix. L'offre est trop bonne pour la laisser passer, et je pense vraiment que ça nous permettra d'assurer un avenir encore meilleur. Bon, d'accord. Si tu es certain de ce que tu fais, alors parle-moi un peu de cette nouvelle entreprise, c'est quoi exactement? C'est une boîte dans le domaine des technologies de pointe. Ça a l'air vraiment intéressant. Bon, si c'est comme ça, je te fais confiance. Mais essaye de te poser cette fois-ci, hein. Oh, au fait, le pasteur t'a appelé aujourd'hui, c'est ça? Oui, il m'a dit qu'il ne nous voyait plus à l'église ces derniers temps. Il s'inquiète pour nous. C'est vrai, on a été un peu absent. Mais avec tout ce qui se passe, on n'a pas vraiment eu le temps.
Une fois que notre situation sera plus stable, on reprendra nos habitudes. Je suis d'accord avec toi, il faut qu'on prenne du temps pour ça aussi. Oui, tu as raison. On ne doit pas oublier de prendre soin de notre spiritualité aussi. Exactement, ça fait partie de l'équilibre de notre vie. Une fois que tout sera en ordre, on retournera régulièrement à l'église, je te le promets. Merci de toujours penser à notre avenir, Antoine. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. 1 mois plus tard. Enfin Seigneur, merci, ma situation financière s'est enfin stabilisée. C'est pas croyable après tout ce stress. J'ai réussi à rassembler une bonne partie de l'argent que je dois à Thomas. Il était temps, j'étais vraiment au bord du gouffre. Si Thomas n'avait pas été là, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Heureusement que je peux compter sur lui, et sur cette réunion aussi. Les membres ont été vraiment compréhensifs. Bon, maintenant, il faut que je l'appelle pour lui dire que j'ai une bonne partie de l'argent. Il doit savoir où et quand je vais lui rembourser. C'est la moindre des choses, mais vraiment, merci Seigneur, je suis sauvé. Je vais aussi devoir aller à cette réunion et remercier tout le monde. C'est important, je ne peux pas juste prendre leur aide et disparaître. Il faut que je montre ma gratitude, c'est la moindre des choses. La vie est vraiment pleine de surprises. D'un coup, tout peut s'effondrer, mais quand on garde espoir, il y a toujours un moyen de se relever. Maintenant, je dois continuer à travailler dur et rester concentré. Allô, Antoine, comment tu vas, mon frère? Salut Thomas, ça va? Merci. Et toi? Je vais bien, je te remercie. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles avoir quelque chose sur le cœur. Oui, en fait, je voulais t'informer que j'ai enfin pu rassembler plus de la moitié de l'argent que tu m'as prêté. C'était pas facile, mais Dieu merci, j'y suis presque. Ah, c'est super ça. Je suis content d'entendre ça. Je savais que tu allais t'en sortir. Alors, tu veux qu'on se voit pour régler ça? Oui, justement, je me disais que ce serait bien de venir à votre prochaine réunion pour rembourser et aussi remercier les autres membres pour leur gentillesse. Ils ont vraiment été un grand soutien pour moi, même s'ils ne me connaissent pas personnellement. Ah, c'est une très bonne idée. On a justement une réunion ce soir à minuit. Si ça te convient, tu peux venir avec moi et régler tout ça. À minuit, mais, pourquoi aussi tard, Thomas? Ce n'est pas un peu étrange pour une réunion? Je comprends que ça puisse te paraître inhabituel, mais tu sais bien que la majorité d'entre nous sont des hommes d'affaires. C'est quasiment impossible pour nous d'avoir du temps en journée, entre les déplacements et les rendez-vous professionnels. Du coup, nos réunions se font généralement tard dans la nuit, quand tout le monde est enfin libre. Ah, je vois, ça fait sens, mais minuit, ça reste tard. Enfin bon, si c'est la règle, je m'y conformerai. Tu me confirmes où se tiendra la réunion? Ne t'inquiète pas pour ça, mon frère. Je passerai te chercher chez toi un peu avant minuit. Comme ça, tu n'auras pas à te soucier du lieu ni du trajet. Oh, c'est gentil de ta part. Ça me rassure. Merci, Thomas. Vraiment, tu es un vrai frère. Pas de souci, Antoine. On est là pour s'entraider. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi un soutien moral. Quand l'un de nous est dans une mauvaise passe, on est là pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il se relève. C'est pour ça que je tenais vraiment à venir à cette réunion, pour dire merci. Sans toi et cette tontine, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je te comprends, et je suis sûr que les autres membres seront ravis de te rencontrer et de voir que tu t'en sors. Mais rappelle-toi, ce n'est pas qu'une question de remboursement. Ce qui est important, c'est que tu te relèves complètement. Merci, Thomas, je serai prêt quand tu viendras me chercher. D'accord. Prépare-toi et sois tranquille. On se voit ce soir alors. À plus tard. À plus tard, Thomas. Merci encore. Le soir. Antoine, mais qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-ci? Il est presque minuit, tu devrais être au lit. Je sais, Chloé, mais je dois sortir, je dois voir un vieil ami. À cette heure-ci, Antoine, il est presque minuit et tu veux sortir. Le dehors est dangereux, tu le sais bien. Pourquoi tu ne peux pas attendre demain? Ne t'inquiète pas, chérie. C'est un ami de longue date, et c'est quelqu'un de très occupé. Il est homme d'affaires, tu vois, il n'a pas vraiment de temps libre en journée. Donc, il préfère qu'on se voit tard le soir, une fois qu'il a fini ses affaires. Mais, Antoine, minuit. Ce n'est pas raisonnable. Et puis, avec tout ce qui se passe dehors ces temps-ci, j'ai un mauvais pressentiment. Je te promets que je ne serai pas long.
C'est juste une courte rencontre pour régler une affaire en suspens, rien de grave. Je serai de retour bien avant que tu t'en rendes compte. Je comprends, mais tu sais bien que je m'inquiète toujours quand tu sors tard. Et puis, pourquoi ne pas fixer une autre heure, peut-être demain matin, après ton travail? Je préférerais aussi, mais ce n'est pas possible. Comme je te l'ai dit, mon ami est très pris en journée. Il gère beaucoup de choses à la fois, et je ne peux pas vraiment choisir l'heure. Il a lui-même fixé ce rendez-vous, et je dois m'y plier. Je ne sais pas, je ne suis toujours pas rassurée par l'idée de te savoir dehors si tard. Chérie, je te comprends. Mais fais-moi confiance, tout ira bien, je suis un homme, et je peux me défendre si besoin. De plus, il ne s'agit que d'une petite rencontre rapide. Je te promets de faire attention. Je sais que tu peux te débrouiller, Antoine. Mais quand même, le danger ne se prévoit jamais, surtout la nuit. Bon, puisque tu insistes, je vais te faire confiance. Mais promets-moi de prendre soin de toi, d'accord? Je te le promets, je ferai très attention, et je rentrerai le plus vite possible. Tu n'as rien à craindre. D'accord, mais si tu as le moindre problème, tu m'appelles, hein? Ne fais pas l'idiot. Je te le promets, je t'appellerai. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bien, alors, vas-y, mais sois prudent. Je t'attendrai. Merci, mon amour, je ferai vite. Repose-toi en attendant. D'accord, à tout à l'heure, mon chéri. Fais attention à toi. Je ferai attention. À tout à l'heure, ma belle. Eh bien, Thomas, je ne savais pas que tes affaires marchaient aussi bien. Une limousine, depuis quand tu t'es offert un tel bijou? C'est incroyable. Oh, ce n'est rien, Antoine. Tu sais, quand les affaires prennent de l'ampleur, on se permet quelques petits plaisirs. Mais honnêtement, cette limousine, c'est juste une partie de l'iceberg. Une partie de l'iceberg, c'est-à-dire, ne me dis pas que tu as encore plus que ça. Franchement, je suis impressionné. Disons que cette voiture n'est qu'un des nombreux signes que les affaires vont bien. J'ai investi dans plusieurs secteurs, et heureusement, ça rapporte bien. Si tout se passe comme prévu, je vais bientôt élargir encore plus mes activités. Tu es vraiment un sacré homme d'affaires, Thomas. Je me souviens encore de l'époque où tu galérais avec ce petit magasin que tu avais ouvert. Regarde-toi maintenant, roulant en limousine. C'est fou, ça. Et oui, le temps change, mon frère. Il faut juste savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est un monde de requins là dehors, et si tu ne prends pas les devants, tu te fais bouffer tout cru. Mais toi aussi, tu as un bon potentiel. Avec un peu de soutien, je suis sûr que tu pourrais te hisser au sommet. J'aimerais bien, mais je dois avouer que parfois, je me sens dépassé. Entre mes dettes et les projets qui tardent à se concrétiser, je me demande comment tu fais pour gérer tout ça avec autant de succès. En tout cas, tu peux compter sur moi pour rembourser tout l'argent que tu m'as prêté. Heureusement, j'ai pu récupérer une partie grâce à mon nouveau travail. Pas de souci, Antoine. Je ne suis pas pressé. L'important, c'est que tu sois sur la bonne voie maintenant. Et puis, tu sais que tu peux toujours compter sur moi si tu as besoin d'un coup de main. Merci, frère. Je sais que je t'ai souvent sollicité, mais cette fois-ci, je vais tout faire pour m'en sortir par moi-même. C'est bien, Antoine. Garde cette mentalité. Avec de la persévérance, tu arriveras loin, j'en suis sûr. Au fait, où est-ce qu'on va exactement? On roule depuis un moment déjà, tu ne m'as pas vraiment dit ce qui se passe ce soir. Ne t'inquiète pas, Antoine. Nous ne sommes plus très loin. Tu verras, ce n'est rien de bien compliqué, juste une petite réunion d'affaires. Ce sera rapide, et ensuite, on pourra discuter tranquillement. D'accord, je te fais confiance. Après tout, tu t'en es bien sorti jusque-là. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Exactement. Allez, détends-toi, on y est presque. Tu verras, tout se passera bien. Mais, où est-ce qu'on est, Thomas? Je croyais qu'on allait à une réunion, pas dans une forêt au milieu de nulle part. Tu es sûr qu'on est au bon endroit? Ne t'inquiète pas, Antoine. C'est ici qu'on tient nos réunions. Ça fait partie de notre tradition depuis des années. On aime la discrétion et cet endroit est parfait pour ça. La forêt? Sérieusement, c'est un peu étrange. On est seul ici, je ne vois personne. Où sont les autres membres? On dirait qu'on est complètement perdu. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Les autres sont déjà là. Il suffit juste que tu fasses ce que je te dis. Ce que tu me dis. Mais je ne comprends pas, où sont-ils? On est au milieu de nulle part, Thomas. Ferme les yeux, Antoine. Quoi? Fermez les yeux. Pourquoi?
Qu'est-ce que tu prépares encore? Fais-moi confiance, Antoine. Ferme juste les yeux. C'est une partie du rituel. Une fois que tu les rouvres, tu comprendras tout. Bon, d'accord. Mais je te préviens, je n'aime pas trop ce genre de truc. Mais Thomas, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu es habillé comme ça? Alors, dis-nous, jeune homme, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite ce soir? Je suis venu pour rembourser une partie de l'argent que Thomas m'a prêté. Il m'a beaucoup aidé et je voulais aussi remercier tous les membres de cette réunion pour leur soutien. Ah, je vois, tu es venu rembourser ta dette. Très bien, combien as-tu apporté? Voici l'argent, il manque encore 3 millions, mais je vais compléter le mois prochain, c'est promis. Antoine, nous ne prenons pas l'argent en espèces ici. C'est une réunion d'affaires, pas une banque. Quoi? Mais, Thomas m'a prêté cet argent, et je suis ici pour le rembourser, comme je l'ai dit. Tu n'as pas compris, Antoine. Thomas ne t'a pas vraiment prêté de l'argent. Ce que tu as reçu, c'était un investissement de notre part. Investissement, mais je croyais que c'était un prêt. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Ce n'était pas un prêt. Ce que tu dois rembourser, ce n'est pas de l'argent. Nous avons acheté quelque chose d'autre en retour, Antoine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez acheté? Je n'ai rien vendu. Nous avons acheté ta femme, Antoine. Quoi? Non, c'est impossible. Vous avez perdu la tête. Je ne donnerai jamais ma femme à qui que ce soit, encore moins à vous, bande de démons. Tu n'as pas vraiment le choix, Antoine. Tu nous dois une grosse dette, et ta femme est le prix que tu dois payer pour t'en libérer. Tu as une semaine pour nous la donner. Jésus, mais où suis-je? Je ne donnerai jamais ma femme au diable, jamais. Qu'est-ce que vous racontez? Tu crois vraiment avoir le choix? Si tu ne nous donnes pas ta femme, nous prendrons toi et elle. Vous serez tous les deux sacrifiés. Non, non, je ne le ferai pas. Je trouverai un autre moyen de rembourser cette dette. Mais ma femme, jamais vous ne l'aurez. Une semaine, Antoine, réfléchis bien, ou sinon, tu perdras tout, et plus encore. Antoine de retour chez lui. Seigneur, dans quoi est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu être aussi naïf? Je pensais que Thomas était mon ami, que je pouvais lui faire confiance. Je ne savais pas qu'il était mêlé à des choses aussi sombres, des choses impensables. Mon Dieu, je suis coincé. Comment vais-je m'en sortir maintenant? Seigneur, aide-moi, je ne peux pas leur donner Chloé. Elle n'a rien fait, elle ne mérite pas ça, et moi, je ne mérite même pas de la regarder en face après ce qui s'est passé ce soir. Comment je vais lui expliquer tout ça? Par où commencer? Comment dire à ma femme que je l'ai presque perdue à cause d'une dette stupide? Non, je ne peux pas lui dire. Ça la détruirait. Elle me ferait peut-être confiance au début, mais une fois qu'elle saura jusqu'où ça va, elle ne voudra plus jamais me voir. Seigneur, je dois trouver un moyen de nous sortir de cette situation. Je ne sais pas encore comme, mais je ne peux pas abandonner Chloé, je dois la protéger. Seigneur, montre-moi une issue. Je t'en supplie. Mais, j'ai entendu une voix. Pourtant, Chloé dort. Qui? C'est moi, Antoine. Tu dois payer ta dette, ou alors, tu sais ce qui t'attend. Toi aussi, tu devras y passer. Le lendemain matin. Bonjour, mon chéri. Je ne t'ai même pas entendu rentrer hier soir, tu as beaucoup tardé. Non, t'inquiète pas, je ne voulais juste pas te réveiller. D'accord. Mais tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Je dois juste m'apprêter pour aller au travail maintenant. D'accord. Prends ton temps. 3 jours plus tard. Chérie, j'aimerais te parler. C'est quelque chose de très important, je ne sais même pas par où commencer. Moi aussi, je voulais te parler, Antoine. Je te trouve bizarre depuis quelque temps. Qu'est-ce qui se passe? Viens t'asseoir, on doit en discuter.
Écoute, il y a des choses que tu ne sais pas. J'ai fait des erreurs, et je me retrouve dans une situation vraiment compliquée. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, mais je crois que je n'ai plus le choix. Des erreurs. Quelles erreurs, Antoine? Tu m'inquiètes. Explique-moi tout, je suis là pour toi, on peut affronter ça ensemble. Mince, c'est une histoire de fou ça. Chloé, je suis entré dans une spirale infernale. J'ai emprunté de l'argent à des gens que je pensais être mes amis, mais je ne savais pas que ces prêts avaient un prix. Un prix bien plus élevé que ce que je pouvais imaginer. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était nos vies que je vendais, nos âmes. Antoine, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité quand tu as perdu ton travail? Si tu m'avais parlé ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as laissé le diable entrer dans notre vie, Antoine. Tu m'as laissé dans l'ignorance alors que tout ça aurait pu être évité. Je sais. J'ai eu tellement honte, je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais que je pourrais gérer tout seul, que ça allait s'arranger avec le temps, mais je me suis enfoncé de plus en plus. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Le diable ne peut pas nous vaincre, Antoine. Il ne peut pas avoir nos vies, ni notre amour. Nous devons aller à l'église, raconter tout au pasteur. Dieu est plus fort que cette obscurité dans laquelle tu t'es plongé. C'est ensemble que nous devons affronter ça, Antoine, pas chacun de notre côté. Tu as raison, je n'ai plus de choix. Allons à l'église, demandons de l'aide. Je ne veux pas te perdre à cause de mes erreurs. Mes enfants, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Que puis-je faire pour vous? Bonjour pasteur, c'est très grave. Racontez-moi mes enfants. Pasteur, c'est mon mari. Voilà pasteur, c'est toute l'histoire. Vous voyez, mes enfants, vous n'avez pas laissé Dieu gérer vos finances. Vous avez prié ici dans cette église, vous avez demandé à Dieu de bénir vos finances, et dès qu'il l'a fait, vous avez disparu de l'église. Quand Dieu bénit, vous devez partager cette bénédiction et l'utiliser aussi pour faire grandir son œuvre. Comme la parole le dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est à cause du manque de vie spirituelle dans votre foyer que le diable a profité et s'est infiltré. Je sais, pasteur, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Mais maintenant, je veux changer, je veux retrouver la lumière de Dieu dans notre maison. Tout n'est pas perdu, mes enfants. Dieu est miséricordieux. Prenons ensemble la lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, rentrez chez vous et demeurez dans la prière. Le malin n'aura aucune autorité sur vous. Vous êtes vainqueurs au nom de Jésus. Dieu ne vous abandonnera pas, il sera avec vous. Merci, pasteur. Nous allons prier et garder notre foi en Dieu. 4 jours plus tard.
Chérie, nous sommes le 7e jour et j'ai très peur. Ne t'inquiète pas mon chéri, nous servons un Dieu vivant et il ne peut pas nous laisser entre les mains du diable. Seigneur, j'envoie ton feu sur cet esprit. Va et brûle en enfer, esprit maudit. Vous M' appartement maintenant. Impossible, nous appartenons à Jésus. Feu sur toi esprit méchant et va en enfer. Nous avons gagné chérie. Oui, nous servons un Dieu fidèle et puissant. Nous devons continuer à prier Dieu et lui laisser le contrôle total de notre vie. Oui chérie, je suis de tout cœur avec toi. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.